Dans la série, j'ai eu une question, pasteur. Cette semaine, je réponds à une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises dernièrement et tout spécialement cette semaine sur la question de l'aide médicale à mourir. Vous avez vu dans les médias que cette question-là a ressurgi dernièrement puisque le gouvernement du Québec aimerait élargir le cadre de l'accès à l'aide médicale à mourir, donc de faire certaines modifications. Donc, cette porte qui avait été ouverte en 2015, maintenant on aimerait, derrière cette porte, il y avait d'autres portes, on l'avait vu, on le savait. Maintenant, on veut commencer à ouvrir ces autres portes-là. Et quels sont les dérapages possibles qui peuvent se cacher là? Donc, la ministre Danielle McCann, ministre de la Santé, accompagnée de Sonia Labelle, ministre de la Justice, ont fait une déclaration le 3 octobre 2019. Ça a été rapporté par le journal La Presse. Ça dit ceci: pour faire suite à une décision de la Cour suprême du Québec, les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, qui ont de grandes souffrances physiques ou psychologiques et dont le déclin des capacités est avancé, doivent aussi avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si elles ne sont pas en fin de vie. Donc, vous voyez, ce qui change ici, c'est cette phrase-là, c'est même si elles ne sont pas en fin de vie. Donc, l'aide médicale à mourir, ou de son vrai nom, l'euthanasie, depuis 2015, s'adressait à des personnes dont les problèmes, les souffrances étaient aussi le fait d'être en fin de vie. Donc, à quelques jours, une semaine, ou peut-être au plus 2 semaines, donc on voulait abréger leur souffrance un peu avant pour pas qu'elles aient à vivre ces jours-là dans des douleurs atroces. Donc, on leur administrait une solution létale qui mettait fin à leur jour. Ça, c'est ce qui était. Maintenant, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui souffrent? Et des gens ont fait la demande, ont dit, ben nous autres aussi, on souffre atrocement, on n'a aucune qualité de vie, mais on n'est pas en fin de vie. Il nous reste des années à vivre. Donc, nous, on veut avoir le droit aussi d'obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, il y a cet enjeu-là qui est présent dans l'élargissement du débat sur la question de l'aide médicale à mourir. Et l'autre question qui pourrait se faire, une réflexion prochainement, c'est les maladies psychiques, donc qui sont reliées à la dégénérescence de toutes sortes, notamment l'Alzheimer, mais plus loin encore, éventuellement, toutes les déprimes que peuvent avoir des gens, des dépressions sévères. Est-ce que ces gens-là pourraient demander l'aide médicale à mourir? Donc, vous voyez, on ouvre des nouvelles portes et derrière ces portes-là, ça devient délicat parce que sur la question des maladies psychiques, il se peut qu'on soit entraîné par un hasard de la vie difficile à vouloir mourir. Là. Beaucoup le font, ils se suicident. Hein? Ils se jettent devant les métros ou se jettent en bas d'un pont. Donc, il y a des moments de détresse énorme où une personne est en perte de repères. Donc, est-ce que les repères d'une personne, lorsqu'ils sont perdus, ne pourraient pas l'entraîner à prendre une mauvaise décision qu'elle regretterait si elle n'a pas accès à l'accès de l'aide médicale à mourir? Vous voyez, c'est là qu'on rentre dans une zone qui est floue, qui est délicate, et on voit bien que même le corps médical, certains ministres, la population, certains ont réagi à ça en disant « Oh, un instant, là, c'est plus aussi net que les gens qui souffrent en fin de vie. » Donc, je vais expliquer un peu le lexique de l'univers du monde de l'euthanasie en différenciant certaines choses qui sont importantes pour continuer notre réflexion, parce que le but de cette capsule, c'est de se donner des moyens de réfléchir comme croyants à cette grande question-là. Se bâtir des convictions et sur quoi les appuyer, en fin de compte. Donc, voyons le lexique. Le mot euthanasie vient d'un mot grec, euthanatos. Donc, veut dire bon, et thanatos veut dire mort. Donc, c'est l'idée de se donner une belle mort. Usage des procédés qui permettent, avec l'aide d'un médecin, de hâter ou provoquer la mort d'un malade incurable qui souffre et qui souhaite mourir. Donc, l'euthanasie, c'est à toute fin pratique la même chose que l'aide médicale à mourir, des petites nuances, on va essayer de voir ça, là, mais pas grand-chose de différent. Maintenant, le suicide assisté, lui, c'est différent. Le suicide assisté, c'est le patient lui-même qui effectue l'acte provoquant sa propre mort, mais avec un consentement médical ou avec la présence
donc assisté d'un médecin, mais le médecin, ici, lui fournit la substance létale de telle sorte que c'est le patient qui se l'administre lui-même. Donc, il se suicide, mais il est assisté dans son geste. Il est aidé et assisté. Donc, c'est à peu près ça. Et ça, c'est interdit au Canada et au Québec. Donc, c'est pas pareil que l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, tant qu'à elle, peut se définir aussi de deux façons. Maintenant, on a euthanasie, on a parlé de suicide assisté. Venons-en à l'aide médicale à mourir. Comme je vous dis, ça ressemble beaucoup à l'euthanasie, mais il y a deux nuances. Il y a l'approche de l'euthanasie active. Donc, l'euthanasie active signifie que le patient reçoit de l'aide active du corps médical. Et vous avez l'euthanasie passive. Ici, c'est le corps médical qui, en consentement avec le patient, décide de cesser le traitement thérapeutique, la maintenant en vie. Donc, on voit ça chez beaucoup de cancéreux qui savent qu'ils n'en guériront pas, là, finalement. C'est rendu trop loin. Donc, ils vont, après avoir reçu des traitements, vont décider de stopper les traitements et de se dire, ben, cessons les traitements et laissez-moi mourir. Au mieux, donnez-moi une médication confort qui va me permettre de ne pas souffrir. On appelle ça une sédation palliative ou des soins palliatifs. Le dernier mot ou dernière expression sur laquelle je vais m'arrêter, c'est l'acharnement thérapeutique, qui est une autre affaire. Ça, c'est lorsque on exagère le traitement, on maintient en vie quelqu'un, alors que si on arrêtait tout traitement, elle ne pourrait pas faire autrement que de mourir. Et on sait qu'on la garde en vie et on sait d'ores et déjà que c'est peine perdue. Il n'y aura pas d'amélioration. Si on a des branches ou si on cesse le traitement, elle meurt. Le cerveau étant des fois complètement atteint. Voyez-vous, c'est ça. Là. Donc, faut pas mêler acharnement thérapeutique, ce n'est pas de l'euthanasie. Donc, en d'autres mots, si on cesse l'acharnement thérapeutique et d'une personne meurt, ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas un meurtre, c'est une mort, en fin de compte, qu'on accepte d'être plutôt naturelle. Bon, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est en train de changer? Le problème avec le projet de loi qui est proposé, c'est qu'il ne s'agirait plus seulement d'appliquer l'aide médicale à mourir aux gens pris avec des maladies dégénératives et extrêmement souffrantes, mais pourrait inclure des personnes souffrant de conditions émotionnelles liées à de l'aliénation mentale, maladies psychiques de toutes sortes, Alzheimer, voire même éventuellement de dépression sévère. Cette annonce a suscité un tollé de protestation et on sait que la ministre McCann a dû reculer un peu. Donc, dans le journal La Presse du 27 janvier, donc il y a quelques jours à peine, on rapporte que la ministre de la Santé, Mme McCann, retarde l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales, le temps de mener une vaste consultation sur le sujet. Donc, heureusement, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu hâtif de poser ou d'ouvrir des élargissements sur des lois comme ça, sur des questions aussi importantes, sans avoir pris le temps de faire les consultations nécessaires. Donc, quel est le vrai problème? Selon moi, là, quel est le vrai problème derrière toutes ces formes de nouvelles législations qui, depuis 15-20 ans, ont apparu dans notre paysage public et politique? J'utiliserai l'image d'une porte derrière laquelle se trouvent de nombreuses portes. Donc, quand un gouvernement légifère, donc amène une nouvelle loi pour légaliser un phénomène social qui était autrement interdit, il ne s'agit pas d'une finalité, on ne finalise pas quelque chose. En réalité, une nouvelle loi est une porte qu'on ouvre, maintenant un accès qu'on donne. Généralement, la première porte nous apparaît toujours excellente et raisonnable à tous parce qu'elle veut régler un problème sur lequel, généralement, on est tous d'accord. Même croyants, bien souvent, on se dit, ben oui, c'est vrai, on est rendu là, faut procéder, il faut changer notre façon de fonctionner. Donc, on légalise. Maintenant, ce qu'on ne nous dit pas, généralement, c'est que derrière une porte, il se cache d'autres portes. Il s'agissait d'ouvrir la première porte pour faire face aux autres. Maintenant que la première est ouverte, les autres sont beaucoup plus faciles à ouvrir. Et c'est souvent ça qu'on appelle le progressisme. Donc, c'est pas statique,
c'est en mouvement et c'est ça qui est dangereux. Vous savez, c'est en 2015 que cette loi-là a été d'abord adoptée au Québec. Moi, j'ai fait partie d'un comité organisateur d'un événement de protestation. En 2013-2014, on s'est réunis sur les plaines d'Abraham à Québec. On a fait venir des médecins du collectif, des médecins contre l'euthanasie. On a fait venir plein de monde. On était, je ne sais plus combien, 1000 ou 1500, c'est plus clair pour moi, là. Et ces gens-là ont pu intervenir publiquement pour expliquer, en tant que médecins spécialisés dans ces questions-là, qu'ils avaient des réticences très, très sérieuses. Et ce qu'on a entendu dans ces années-là, 2014-2015, s'avère être juste. Ils avaient raison, ces médecins-là, de craindre l'ouverture de l'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, dans ces années-là, j'étais trempé beaucoup dans ces sujets-là. Pour ceux qui me connaissent, ils doivent s'en souvenir. Et je me suis assis avec un de ces médecins-là. En fait, j'ai participé à plusieurs de leurs colloques parce que je voulais comprendre le problème à partir de ceux qui le connaissent du point de vue médical. Donc, ceux qui sont dans la pratique des soins palliatifs, à mon avis, c'est les mieux placés pour nous en parler, n'est-ce pas? Pardon. Donc, je me suis entretenu avec un de ces médecins qui pratiquait les soins palliatifs à l'époque, là, ça faisait 25 ans qu'il faisait ça dans un hôpital ici au Québec. Et lui m'a fait 2, 3 affirmations extrêmement éclairantes et je vous les retourne comme ça. De mémoire, là, je m'en souvenais quand même assez bien. Il me dit d'abord, il dit, tu sais, on possède déjà des médicaments et des moyens efficaces pour soulager les douleurs atroces d'un patient en fin de vie. Il dit, on les possède, les moyens. Il dit, ça s'appelle la sédation palliative. Alors, il dit, pourquoi on veut légaliser ce qu'on est déjà en train de pratiquer? Il dit, on laisse pas souffrir les gens. Il dit, dans mon hôpital, on est capable, avec une sédation, de soulager. Qu'est-ce qu'une sédation palliative? Alors, on parle d'une sédation palliative lorsque l'état de conscience du mourant est abaissé à l'aide de médicaments afin de soulager le fardeau de sa douleur. Il peut être nécessaire de poursuivre la sédation, notamment jusqu'au décès du patient. Donc lui, il s'est dit, mais on fait déjà ça, pourquoi on le légalise? C'est déjà présent, c'est déjà correct. Donc lui suspectait que si on voulait le légaliser, donc on voulait ouvrir une porte légale, il dit, moi, c'est les autres portes qui me font peur. Et c'est lui qui m'a alimenté sur la crainte des autres portes. Donc, il se disait, pour quel motif les gouvernements s'empressent-ils de préférer davantage de l'aide médicale à mourir que d'investir dans les soins palliatifs qui permettent de vraiment mieux accompagner les gens en fin de vie? Parce que, me disait-il, les gens qui veulent mourir en fin de vie, dans beaucoup de cas, c'est la douleur, certes, mais c'est souvent l'abandon, la solitude. C'est ça qui est difficile. Il dit, les gens qui ont des gens autour d'eux qui les accompagnent dans ça, il dit, il y en a beaucoup qui, même si souffrants, ils veulent pas nécessairement mourir. Donc, c'est-tu la souffrance atroce ou des fois c'est la solitude et l'abandon qui est le problème? Serait-ce pour des raisons, me disait-il, économiques? Diminue le nombre de patients dans les hôpitaux, patients vieillissants, en vue de sauver de l'argent. Et là, c'est ce qu'on appelle une approche holistique. Donc, on ne fait plus juste du soin médical maintenant en vue de soigner un patient, mais c'est toute la question économique, des conditions de travail des gens dans les hôpitaux, des fois le manque d'effectifs. Donc, toute cette question-là est prise en charge par les administrateurs publics. Donc, ça coûte très, très cher soigner des gens. Donc, pour lui, c'est clair, ce médecin-là, il me disait, mais écoute, c'est de l'argent qu'on veut économiser. C'est pas des gens dont on se soucie. Mais on est capable d'enrober ce discours-là de quelque chose qui se présente bien. Hein? On veut, par compassion, pas faire souffrir les gens. Donc, il dit présenter comme ça, c'est un enrobage certain. Sauf que le vrai problème, il est d'ailleurs ou beaucoup de nature économique. Et donc, sauvons de l'argent. On pourrait même, dans un futur proche, entendre que les lois vont nous dire que dépassé 90 ans, par exemple, on ne soigne plus les gens, ou 95 ans. On va dire, après tel âge, là, ça coûte trop cher. Si vous êtes malade, c'est votre problème. Prenez-vous des assurances privées et faites-vous soigner dans des cliniques privées.
le gouvernement et la société ne peut plus. Et puis là, 2, 3 ans plus tard, on baisserait ça serait plus 90 ans, ça serait 88, puis après ça 85. Puis vous voyez, c'est toute une question là qui est beaucoup plus grande que la souffrance des gens. C'est une intention qui est gérée par des administrateurs publics. Et donc, c'était une des craintes de ce médecin-là. Le deuxième point qu'il a soulevé, c'est celui des portes. Donc, il dit, comme pour l'avortement dans les années 70, on légalisait ce moyen en vue de protéger la vie d'une femme qui serait en danger de mort au moment de son accouchement. Mais rapidement, il dit, cette loi s'est élargie vers plusieurs autres portes qui fait que l'avortement est aujourd'hui devenu un moyen de contraception. Donc, évidemment, protéger la vie d'une mère qui est sur le point d'accoucher, c'était valeureux, c'était raisonnable, tout le monde était d'accord avec ça, mais on a ouvert cette porte-là, et derrière cette porte-là, c'est ouvert des dizaines d'autres portes, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se faire avorter pour 1001 raisons, sans justification sérieuse, simplement qu'on veut pas de l'enfant, c'est tout. Personne n'est en danger. Donc, aujourd'hui, on pratique des avortements à hauteur de 50 à 55 millions dans le monde par année. Ça, c'est le chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, ça rappelle un peu la légalisation sur le cannabis qui est arrivée dans les dernières années au Canada. On a ouvert cette porte-là. Et pas longtemps après, dans le Devoir du 1er février 2018, là, juste après, il est écrit « Les libéraux de Justin Trudeau proposent de débattre de la décriminalisation de toutes les drogues au Canada ». Ça a été publié dans le Devoir, ça, le 1er février 2018. Donc, on a légalisé le pot et après ça, on va légaliser potentiellement, éventuellement, le reste des autres drogues. Donc, vous voyez vers où ça nous mène. Donc, l'euthanasie, c'est un peu la même chose. Donc, sous prétexte de soulager la douleur atroce de certaines personnes en fin de vie, on a ouvert cette porte-là et me disait ce médecin-là, ben, si les autres portes, ils vont les ouvrir éventuellement. Il faut pas être naïf, là. Donc, j'avais trouvé ça extrêmement instructif. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on culpabilise beaucoup les malades graves, les personnes âgées, comme s'ils prenaient de la place, comme s'ils coûtaient cher à la société. Et on oublie de leur dire qu'ils ont contribué à la société. S'il y a des hôpitaux puis des soins comme ça, c'est grâce à leurs impôts qu'ils ont payé toute leur vie. Donc, normalement, on devrait honorer et les soigner comme il faut. Mais là, pour des raisons économiques, on préfère les rendre mal à l'aise de recevoir ces soins. Donc, on va finir par souhaiter qu'ils décident eux-mêmes de demander l'aide médicale à mourir. Ce que semble dire l'Écriture. Ici, je vais rentrer dans la dimension en tant que croyant. Que dit l'Écriture sur la question du suicide ou ce genre de questions-là? La Bible est un peu discrète, puis à la fois, elle a des choses à dire qui sont très éclairantes sur notre démarche. On dénombre à peu près 4 ou 5 suicides dans les Écritures. Vous avez Saül, Abimelech, Achitophel, Zimri et, le plus connu, Judas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le suicide de ces hommes-là, dans l'Écriture, quand il arrive, il n'est pas clairement condamné, mais il n'est pas approuvé non plus. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que toutes les fois où ces hommes-là, ou des gens comme eux, ont commis le suicide, c'est que ces hommes-là étaient dans une mauvaise posture, étaient dans une situation condamnable. Donc, c'était jamais une bonne situation. En d'autres mots, c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient en rébellion, littéralement, contre Dieu. Donc, Dieu a explicitement demandé de ne pas répandre le sang de l'homme, c'est-à-dire de ne pas assassiner un être humain. Genèse 9, versets 4 à 6, Exode chapitre 20, verset 13. On peut ainsi affirmer que le suicide est un meurtre commis contre soi-même. Donc, condamné par Dieu. Ben oui, si Dieu dit tu ne tueras point, ben te tuer toi-même, c'est un meurtre en tant que tel. Vous voyez l'idée? Donc, on comprend que Dieu pardonne les péchés, là. On n'est pas en train de dire que c'est le péché impardonnable. On est en train de dire que tuer est un péché grave devant Dieu. Donc, se tuer soi-même rentre dans la même catégorie de péché. Il
il y a eu une déclaration qui a été faite autour duquel les grandes organisations évangéliques, les grandes familles d'églises se sont joints. C'est la déclaration de Chicago. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? En 1978, en 1982 et en 1986, 3 grandes rencontres ont eu lieu à Chicago qui ont réuni des centaines de théologiens et de penseurs chrétiens évangéliques sérieux. Question de remettre à jour un peu les savoirs théologiques, de préciser un certain nombre de grandes questions éthiques nouvelles qui n'existaient pas auparavant, mais qui apparaissent avec la modernité, la post-modernité. Et eux ont parlé de la question de la vie. Donc, dans l'article 5 de la Déclaration de Chicago, vous allez trouver ça facilement sur Internet, il y a notamment beaucoup d'affirmations, j'en ai retenu 3. Nous affirmons que Dieu, le Créateur, est souverain sur toute vie humaine et que l'humanité est responsable devant Dieu de sa préservation et de sa protection. Préservation de la vie ici. Nous affirmons que le caractère sacré de la vie humaine tient au fait que Dieu a créé le genre humain à son image et selon sa ressemblance. 3e affirmation, que la vie de l'homme commence à la conception, donc avant l'accouchement, donc, jusqu'à la mort biologique. En conséquence, l'avortement, sauf lorsque la vie de la mère est menacée, ce qu'on appelle l'infanticide, le suicide et l'euthanasie sont des formes de meurtre. Donc ça, c'est le consensus évangélique sur la question du suicide assisté ou de l'euthanasie. L'intervention individuelle. Je vais conclure en posant la question suivante. Qu'est-ce qui doit mener notre réflexion? Qu'est-ce qui doit nous amener à établir un fondement convictionnel sur des questions? Est-ce que c'est nos opinions personnelles, nos expériences individuelles, ou est-ce que c'est pas l'écriture? Personnellement, ça doit être l'écriture. Et quelquefois, c'est embarrassant parce que on adopte des convictions que dans notre chair, on n'adopterait pas, et on le sait bien, mais marcher avec Dieu, c'est vivre dans le carcan d'une parole donnée par Dieu à laquelle on apprend à se soumettre et à honorer. Donc, l'expérience individuelle, si douloureuse soit-elle, ne fait pas autorité en matière de foi et de conviction. Dans le concept du sola scriptura, nous disons, nous, chrétiens évangéliques, que l'écriture seule fait autorité en matière de foi, mais en matière d'éthique également. Donc, ce sont les valeurs de l'écriture qui font autorité et non pas les expériences individuelles de l'un et l'autre. Et on n'est pas en train de mépriser ici les souffrances, les expériences individuelles de gens qui souffrent. On comprend que c'est difficile, on est d'accord, on va faire le mieux pour les accompagner, mais en même temps, c'est pas leurs conditions qui devraient fixer ou mener notre réflexion pour nous faire accepter ou adopter des convictions contraires à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple de ça. L'exemple du mariage. Le mariage est une institution divine. On le sait dans l'Écriture, Hébreux 13, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, le mariage doit être honoré de tous, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Cependant, plus de 50% des mariages, souvent même chez les croyants, se terminent par un divorce, ce qui fait dire à certains, ça vaut pas la peine. L'expérience humaine nous dit que c'est pas nécessairement une grande victoire, d'autant plus que le fait d'être marié ne garantit pas la réussite du mariage et de l'instruction des enfants et de la famille. On peut dire aussi, bien des couples non mariés ont un excellent témoignage, réussissent bien leur famille et l'éducation de leurs enfants. Donc, on peut dire, sur le témoignage de l'expérience humaine, individuelle et collective sur le mariage, on peut se faire une autre conviction et dire, à quoi bon se marier? Marions-nous pas, de toute façon. Vous voyez, c'est un peu le problème de ça, avec ce genre de raisonnement, que si l'on s'appuie sur des expériences humaines pour définir les pratiques et les valeurs d'une institution telle que l'Église, et de ne plus le faire sur l'écriture, sur les expériences individuelles, eh bien, on s'en va où avec ça? Ouais. On s'éloigne de l'écriture. Donc, c'est un peu la même chose pour l'euthanasie. On a vu dans la déclaration de Chicago tout à l'heure, et on aurait pu l'expliciter davantage, mais on comprend clairement que l'Écriture s'oppose à ce genre de pratique qu'est l'euthanasie. Donc, ce n'est pas l'expérience douloureuse
de chacun qui doit dominer notre réflexion sur l'euthanasie, mais au fond, c'est l'Écriture. Nous ne sommes pas appelés à marcher de manière autonome devant Dieu, c'est-à-dire nous ne sommes pas appelés à marcher selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est pas à nous de décider ce qu'on veut bien en penser. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit ce que Dieu déclare des choses, si même la chose ne l'avantage pas. C'est là qu'on dit, on marche par la foi. Hein? On marche par la foi. Et je sais là, que c'est un défi qui est énorme dans certaines circonstances. Donc, que faire si des gens autour de nous, de soi, font le choix de l'euthanasie? On fait quoi, nous, avec ça? Donc, certains vont dire, ben moi, je ne veux pas participer à ça, c'est un péché, donc je ne veux rien savoir, je ne serai pas là. Je ne suis pas sûr non plus. Donc, est-ce qu'on est capable de faire un pas dans la direction d'une personne malgré notre désaccord avec son choix? Dans certains cas, oui. On ne parle pas ici de dérapage à connotation sexuelle et auquel on ne veut pas s'associer. Là. On parle de situations difficiles, douloureuses en fin de vie. Donc, bien que je ne sois pas d'accord avec le choix de l'aide médicale à mourir, je crois qu'il pourrait être important de ne pas pour autant abandonner dans sa misère un ami, un frère, quelqu'un qui aurait malheureusement fait ce choix. Donc, moi, personnellement, je crois que je serais là quand même pour ces gens-là. Je les abandonnerai pas dans un moment difficile, misérable, douloureux de leur existence. Ces derniers moments, j'essaierai, s'ils me le demandent, d'être proche d'eux quand même. C'est tant qu'à moi une démarche qui est compassionnelle et de l'accompagner, ça ne signifie pas que je suis en train de dire je suis d'accord avec la décision. Non, je suis pas d'accord avec la décision, mais je suis à l'aise d'être avec cette personne néanmoins, d'être avec elle si elle le veut, jusque dans son dernier souffle, car qui sait qu'est-ce qui peut se passer aussi dans ces derniers moments. Et je termine sur un passage du livre de Job, au chapitre 6, verset 14, qui pour moi est très éclairant. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, et ce même s'il abandonnait la crainte du Tout-Puissant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette réflexion en espérant qu'elle va contribuer à éclairer quelque peu votre route sur la question de l'euthanasie. Alors, merci et à bientôt.